Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Allez, on y va tout de suite. On commence par les énergies principales. On va aussi voir des conseils, des guides et puis les énergies qui vont graviter autour de vous pour ce mois de mars. Les énergies principales, nous avons la carte 19, l'arcane majeur 19, qui s'appelle ici dans le tarot akashique le reflet. Et nous avons la reine de force qui correspond à la reine de bâton ici dans le tarot akashique. Alors, très intéressant déjà parce que nous avons le 19 qui est finalement la carte du soleil, bien entendu. Et nous avons la carte de la reine de bâton. Donc c'est plutôt positif ici parce que le soleil va nous parler de succès, de partage, de joie, de bonheur, de générosité, d'épanouissement. En tout cas, c'est une très belle carte. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, c'est la carte 19 qui symbolise le soleil et j'ai quand même quelque chose qui... un paysage de nuit avec une lune. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi. Avec un petit peu plus d'explication parce que le tarot akashique est un petit peu spécifique. La reine de force, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle va vous parler de quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui s'affirme aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez un homme ou une femme, on va me parler finalement aussi beaucoup d'émotionnel. Et c'est rigolo parce que ces deux cartes sont assez surprenantes, je viens de le remarquer. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, la carte du reflet symbolise, donc c'est le 19 qui symbolise le soleil, mais sur le dessin, j'ai une lune. Et regardez bien la carte de la reine de force. La reine de force, elle est à la fois le soleil et à la fois la lune. Elle maîtrise son côté yang et elle maîtrise son côté yin. Et c'est alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi ici, vous avez une grande maîtrise pour ce mois de mars de vos émotions et de vos actions. Il y a un juste équilibre ici qui se fait. C'est ce que je ressens vraiment parce que les deux cartes se correspondent parfaitement. J'ai le soleil et la lune dans les deux. Et ici, j'ai quand même cette reine de force qui maîtrise les deux. Vous voyez, ses mains sont identiques, les lunes et la lune et le soleil sont identiques, entre guillemets, en position, etc. Et en fait, il y a l'ombre et la lumière. En tout cas, c'est ce que je ressens chez vous, qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur l'équilibre intérieur entre vos émotions, vos actions, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Alors, je vais vous lire un petit peu juste le reflet, parce qu'elle est un petit peu spéciale. Cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Donc, il peut être question d'un voyage ici que vous allez effectuer avec quelqu'un ou pour vous-même. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive, qui est calme et assurée, et vos compulsions émotionnelles inférieures, qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels, si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence. Donc voilà ce que symbolise la carte du reflet. Et alors ça peut être vous, avec cette reine de force, dans vos énergies. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne aussi dans cette maîtrise, aussi sur le mois de mars. Voyons voir le tarot des fées. Le tarot des fées, nous avons le 5 de l'été, qui est un 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le 5 de coupe, en effet, c'est aussi cette volonté de vouloir passer à autre chose sur le plan émotionnel. C'est un renouveau émotionnel aussi, le 5 de coupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il complète très bien ces autres énergies générales qui nous disaient aussi que vous travaillez sur votre émotionnel, que vous maîtrisez votre émotionnel et que vous allez aller dans le perfectionnement de cette maîtrise. Alors voyons voir l'animal totem, nous avons la mouche. Lâcher prise et réorientation.
La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Excusez-moi. Et c'est un petit peu ça aussi, hein, le fait de... le côté soleil, c'est le côté un petit peu action, impulsivité, pourquoi pas. Et le côté lune, c'est le côté émotionnel, ce que on a besoin. Et vraiment, on retrouve encore cet équilibre dans vos énergies générales ici pour ce mois de mars. Alors, on va voir les énergies générales sur le plan professionnel, matériel et financier. Nous avons un 7 de pentacles. C'est super, le 7 de denier. Le 7 de denier, eh bien, il va vous parler d'investissement en temps. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Le 7 de pentacles, c'est un investissement. C'est... pardon. Excusez-moi. Alors, du coup, le 7 de pentacles, c'est un investissement en temps, c'est ce que je disais. Un investissement aussi en effort. C'est-à-dire aussi, le 7 de pentacle ici, il y a une notion de patience dans ce message-là, dans cette énergie-là. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui a donc peut-être taillé l'arbre, qui a arrosé son arbre, qui l'a chéri, qui en a pris soin, et qui est là, patiemment, en train d'attendre que les fruits mûrissent là. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vous annoncer ici pour vos énergies sur le plan matériel, professionnel, financier ou de vos activités. Eh bien, il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans les énergies, dans l'invisible, quelque chose que vous avez planté, entre guillemets. Alors, ça peut être quelque chose de concret, hein, quelque chose que vous avez planté dans votre jardin ou quelque chose comme ça que vous attendez, mais ça peut être aussi... un investissement financier que vous avez fait, ça peut être des lettres de motivation et des CV que vous avez envoyés pour rechercher du travail, ça peut être un dossier de départ à la retraite, etc. etc. C'est-à-dire que vous avez fait des actions dans les semaines passées, les mois passés, c'est ce que j'appelle des graines que vous avez plantées, et là vous êtes en train d'attendre patiemment que ça porte ses fruits. Et c'est presque prêt, parce que vous voyez, on les voit déjà. C'est presque prêt, mais c'est pas encore tout à fait mûr. Alors on va compléter. Donc première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle. Alors ici il est question, bah tiens on retrouve le voyage ici. Donc dans la matière en effet il peut être question d'un voyage ici qui arrive peut-être assez rapidement ou d'un déplacement. On peut me parler aussi de tracas, de choses qui vous tracassent, de choses qui vous perturbent dans un domaine, que ce soit donc dans votre travail comme dans le domaine financier. Mais on vous invite à rester confiant parce que on me dit ici que vous êtes dans la bonne direction et que les choses sont en train de se mettre en mouvement. Alors il peut être ici question d'une certaine impatience, j'entends aussi avec le fouet, parce que on est dans l'attente. On est dans l'attente et les choses n'avancent pas, ne bougent pas. En fait, vous avez une impression de stagnation, c'est ce qu'on me dit, sauf que c'est réellement en train de bouger. Peut-être tellement doucement que c'est imperceptible à vos yeux, mais en fait, quand vous plantez par exemple des tomates, bon, la plante elle va sortir, les feuilles vont sortir, mais en fait, bon, chaque jour vous allez peut-être voir un petit peu de vert apparaître, etc. Et puis après, il va y avoir les tomates, et puis il va y avoir plusieurs jours où elles vont être petites, où elles vont être encore vertes, etc. Et des fois elles vont être presque rouges, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait mûr, et en fait ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme une grossesse, vous voyez, un bébé ça met 9 mois à se faire, et bien là c'est un petit peu de cette notion là, sauf que vous avez l'impression peut-être que les choses avancent tellement doucement que vous ne les voyez même pas bouger. Or on vous dit restez confiants, les choses sont en mouvement, les choses sont en train de bouger. Il pourrait... En tout cas, ouais, c'est ça, c'est cette notion de confiance. Avec le chien, on peut être aussi sur une notion d'aide, de quelqu'un qui vient vous aider. Alors, on peut être sur cette reine de force qui vient vous aider, cette reine de bâton. Comme on est sur une générale, ça peut être un homme aussi. Hein. On peut être sur une femme comme un homme. Mais en tout cas, il y a visiblement quelqu'un qui peut peut-être vous aider à avancer et éventuellement aussi dans une situation conflictuelle. Ça peut être dans une situation conflictuelle ou dans un désaccord concernant peut-être un véhicule, concernant un voyage ou un déplacement à faire.
Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, là on me parle de stabilité. Alors ici il y a quelque chose qui se stabilise en lien avec un lieu. Et on a de l'émotionnel. Alors c'est intéressant parce que il peut être question aussi d'une stabilité émotionnelle qui se fait au sein du foyer. Alors ça peut être en effet quelqu'un qui se retrouve à la maison, soit parce que par obligation, parce que vous êtes à la recherche d'un emploi et que c'est compliqué à trouver, soit parce qu'on attend un enfant ou que l'on a eu un enfant. Quelqu'un qui peut être aussi... J'entends en congé parental, congé maternité, à la retraite ou en invalidité, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui visiblement se retrouve à la maison et on retrouve une certaine stabilité ici. Une stabilité émotionnelle. Mais ça n'a pas toujours été simple, c'est ce que l'on me dit, parce que ça a pu aussi des fois provoquer des petits conflits, mais intérieurs, j'entends. On me dit que les choses avancent, qu'il faut rester confiant aussi, qu'il y a des choses qui se stabilisent et des choses qui... C'est marrant parce que la stabilité aussi, la maison, ça représente votre corps, votre être tout entier. Et on est sur cette notion de d'émotion qui se stabilise à l'intérieur par rapport à une situation. Comme si justement vous acceptiez qu'il faut un peu de patience pour que les choses se mettent en place et donc vous allez aller vers une évolution positive. Pour d'autres, il peut être question d'un déménagement aussi, qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, mais qui amène une stabilité, j'entends, émotionnelle et matérielle en même temps, parce qu'on quitte éventuellement des situations qui étaient peut-être un petit peu difficiles. Alors oui, après je complète d'autres messages, parce que les guides me donnent aussi d'autres messages en switchant des fois après sur les deux lignes. Mais pour être sûr d'avoir des messages pour ceux qui sont au travail et ceux qui ne le sont pas, eh bien je le fais en deux lignes aussi. En tout cas, on me parle aussi d'une stabilité intérieure, d'une stabilité qui arrive aussi avec quelqu'un. Ça peut être un conflit pour un proche, quelqu'un autour de vous, et il est question ici d'une stabilité, d'un ancrage qui arrive ici pour quelqu'un. Ça peut être vous qui allez aider quelqu'un aussi. Allez, voyons voir justement, vu qu'on est un peu sur le relationnel. Le relationnel, nous avons le roi de Pentacle, le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la réussite. C'est quelqu'un qui est un bon entrepreneur, qui a la tête sur les épaules, qui est bien ancré. Le roi de denier, c'est quelqu'un aussi qui justement est très bien ancré dans le sens terrestre aussi. Ça peut être un signe de terre aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un de généreux, le roi de denier. Alors, il peut vous représenter vous, mais il peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage. Donc, il peut être question de quelqu'un qui va vous aider, peut-être financièrement, matériellement. C'est quelqu'un, en tout cas, sur qui on peut compter. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos proches, de vos amis, ou quelqu'un aussi d'extérieur complètement que vous allez peut-être connaître ou qui fait partie de votre travail. En tout cas, on est sur quelqu'un qui visiblement pourrait être un atout ou un appui, ou ça vous représente comme je vous le dis. Alors voyons voir pour les célibataires. Pour les célibataires, on est sur des doutes ici, mais on va être aidé par rapport à des doutes. On peut douter par rapport à une relation. Peu importe ça, qu'elle soit platonique ou amoureuse, on est peut-être dans les doutes par rapport à une relation. Mais ici, il y a, semble-t-il, une aide qui arrive. On me dit oui, c'est sûr. On me dit également que si vous doutez par rapport à une situation, n'hésitez pas à demander de l'aide à cette personne, justement. C'est quelqu'un qui est très ouvert, j'entends aussi. C'est quelqu'un qui est dans la générosité du cœur. Il peut être question aussi de quelqu'un... Alors ici, j'ai un cœur qui est un petit peu scindé en deux. Comme s'il manquait une moitié, donc ça peut me parler d'une rupture passée ici que vous avez vécue, ami Scorpion, et on vous demande qu'il est peut-être question de demander de l'aide pour essayer de sortir de cette situation émotionnelle qui peut être un peu trop forte pour vous là, et que vous n'arrivez peut-être pas à en voir le bout du tunnel. Et ce roi de Pentacle, en effet, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui peut vous accompagner dans ces énergies-là pour vous aider à sortir de cette situation de dépendance affective ou tout simplement le fait de vider son sac. Des fois, une seule séance suffit aussi pour vider son sac et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup mieux derrière. Alors, pour les couples ici, pour les couples, on me parle de l'hiver, on me parle de fidélité, de confiance. Et on me parle d'indépendance. Alors c'est marrant parce que ici, on peut être sur des couples qui se méfient de quelque chose. Ça peut être des couples aussi qui, dans l'un des deux, se méfient de la fidélité de l'autre. Mais là,
Parce qu'il peut être question d'un blocage aussi, de quelque chose qui est bloqué. Sauf que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les doutes, parce que j'ai quand même les doutes au-dessus aussi. Et donc, on doute peut-être de la fidélité ou de la sincérité de quelqu'un, sauf que, en fait, on n'a pas à en douter. Il peut être question aussi cet hiver de garder confiance concernant ici un travail indépendant. Alors ça peut être justement un couple qui travaille ensemble, qui ont une activité professionnelle ensemble ou une activité extérieure ensemble. Et en tout cas, on vous dit de garder confiance là-dessus. J'ai bien envie de... Ouais, gardez confiance ici, le soleil brille, il y a quelque chose de positif. Hein. Et ici, pour les célibataires, oui, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Donc, ne gardez espoir pour que, quelle que soit votre situation, les choses vont aller en s'améliorant. J'ai un cadeau de l'univers qui arrive et j'ai de l'abondance aussi qui arrive et du soleil. Donc, les choses vont aller de mieux en mieux, même si, finalement, j'entends encore ce mot de patience. Vie intérieure et spirituelle, nous avons, waouh, le roi de bâton. Le roi de bâton, alors vous avez quand même 2 rois dans votre tirage, donc c'est impressionnant. Le roi de bâton accompagné du, tiens donc, le voyage encore une fois. C'est marrant, hein, j'ai le vaisseau ici, j'avais le reflet avec le bateau ici, j'ai le bateau ici. Bon, il semblerait visiblement qu'il peut y avoir un déplacement ou un voyage ici pour le mois de mars pour vous les amis scorpions. Et le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est aussi dans la réussite, qui est dans la maîtrise, qui maîtrise ses actions, qui est assez actif. Donc ça peut être un signe de feu aussi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, en tout cas, de très charismatique. Et ça fait partie de votre vie intérieure. Donc ça veut dire que ce roi de bâton, il est en vous. Il est en vous, c'est vous qui avez cette maîtrise, cette ouverture d'esprit qui se fait petit à petit. Peut-être justement grâce à un voyage que vous allez faire, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir à un nouveau monde, à une nouvelle culture, je ne sais pas. Peut-être que des personnes vont voyager aussi dans d'autres pays pour connaître d'autres cultures et s'ouvrir au monde. Et en tout cas ici, ce roi de bâton, il va naître grâce, et il existe à l'intérieur de vous grâce à un voyage. Ça peut être un voyage intérieur que vous faites au mois de mars par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Ça peut être un voyage à proprement parler que vous allez faire qui va vous déclencher certaines choses à l'intérieur. Ça peut être un voyage grâce à un thérapeute par exemple, hein, dans le sens d'un voyage d'introspection, un travail sur soi. En tout cas, visiblement, vous êtes ici sur, comment dirais-je, une maîtrise qui se fait à l'intérieur de vous. Et c'est marrant parce qu'on retrouve encore cette énergie de feu avec ce roi de bâton à l'intérieur. Et j'ai l'impression avec tout ce bleu qu'on est aussi sur l'eau. Donc on retrouve toujours cette dichotomie entre le soleil, la lune, l'eau, les énergies de feu. Et comme si vraiment vous étiez en train de vous caler sur un équilibre intérieur entre votre yin et votre yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. En tout cas, c'est un très beau mois de mars, ça va plutôt pas mal bouger, et dans le bon sens, mais surtout j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger chez vous à l'intérieur, au niveau de vos émotions et de vos actions. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur, et à très bientôt.